Alors, bonjour et bienvenue. Je suis ici avec Denise Espérance. Bonjour. Denise, je vais te laisser. On vient de vivre quelques heures ensemble chez moi alors que tu termines le programme Pleine Pratique. Et je vais laisser te présenter. Alors moi, je suis coach spirituel auprès des personnes qui voudraient connaître un bonheur durable. Et tu as gracieusement accepté de me donner un témoignage sur ce chemin-là qu'on a parcouru ensemble pendant 6 mois. Et d'abord, je t'en remercie. C'est bon. Ça a été tellement de belle expérience. J'aimerais savoir, Denise, est-ce que, pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent, tu pourrais nous expliquer un peu où tu étais au moment où on s'est parlé pour la première fois au téléphone? OK. Bien, nous, on s'est rencontrés, en fin de compte, dans un salon à Québec. Oui. Et puis, moi, c'est au mois de mai. C'est vrai. Tu as dû le remettre. Oui, à ce moment-là, ça faisait quand même quelques temps que je n'avais pas de clients. C'est comme si ma pratique était tombée comme à zéro suite à plusieurs voyages que j'avais fait dessus, donc plusieurs absences. Alors là, j'étais en train de me poser la question si j'allais tout laisser tomber, prendre la retraite, m'amuser, ou si j'allais continuer. Mais quand je t'ai rencontré, ce que tu m'as dit que tu étais là pour aider les personnes, que justement, ça faisait longtemps qu'ils travaillaient, qu'ils essayaient plein d'affaires, ça ne marchait pas. Puis que là, ils se demandaient s'ils n'allaient pas laisser tomber. Mais que s'ils laissaient tomber, ben, ils laissaient passer une partie de leur âme. C'est comme s'il y avait comme l'impression qu'ils ne pourraient pas faire, réaliser quelque chose dans le grand puzzle de la vie, là, dans l'univers, puis que c'était important pour ces... En tout cas, moi, ça m'a touchée. Ça m'a touchée énormément. Parce que c'était venu comme toucher une corde sensible à l'intérieur de moi. Puis, j'ai pas fait ni un ni deux. Hein. J'étais appelée dans le monde. Puis... Tout à fait. Je me souviens, ça avait été rapide comme ça. Ouais, puis j'ai sauté dans le lac. Après avoir pris la décision, j'ai même tombé dans le lac. Hein. J'ai plongé. J'ai même plongé dans le lac sans vouloir. Puis Denise parle parce qu'elle reste sur le bord d'un chalet. Elle reste à son chalet sur le bord d'un lac. Puis donc, au propre et au figuré. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu avais décidé de plonger. J'ai décidé de plonger, malgré les peurs. Puis, ça s'est fait dans l'énergie, dans l'espace d'une heure. Là, je me suis retrouvée dans le fond du lac. J'ai jamais tombé comme ça avec un kayak. Là, mais le kayak a viré en envers. Mais je l'ai trouvé bien drôle. Parce que je me suis dit, l'univers vient de me parler. C'était le temps de sauter. Oui, c'est ça. Puis, en fait, il faut juste positionner aussi le fait que tu avais eu des clients par le passé. Oui, j'en ai toujours eu. Tu avais toujours eu des clients, mais là, tu étais comme dans un moment où ça s'était comme figé. Oui, parce qu'il y avait quelque chose qui changeait à l'intérieur de moi. J'étais comme entre deux. Hein, parce que ce que j'ai vécu comme expérience à travers mes voyages, ça m'a changé. À travers une rupture amoureuse aussi, qui m'a fait travailler énormément. Alors, j'étais dans un passage. Puis, quand on est dans un passage, des fois, on a l'impression que l'énergie est figée, qu'il ne se passe rien. Tout à fait. Puis c'est inquiétant, puis on est très inconfortable, puis on n'aime pas ça être là-dedans. Puis là, toi, tu me donnais l'opportunité de trouver un moyen d'en sortir. Alors, c'est pour ça que j'ai plongé, parce que je me suis dit, moi, je vais aller par là, puis à croire en moi. Ça va marcher. Qu'est-ce qui t'a fait dire oui spécifiquement dans le programme, quand tu as vu qu'est-ce que ça comportait? Qu'est-ce qui t'a fait dire oui? As-tu quelque chose en particulier dans ce que tu allais apprendre ou ce que tu allais voir dans les 6 mois qui t'a fait dire oui? Moi, tu m'as dit que tu travaillais à l'international. Oui. Tu m'as parlé des anges. Tu m'as parlé d'amener une contribution dans le monde, de laisser notre trace. Ça, c'est toutes des choses qui m'ont touchée. Parce que tu travailles au niveau spirituel. Puis moi, j'étais comme dans ça, mais je n'osais pas trop en parler. Alors, c'est ça. C'est pour ça. Puis je voulais être avec toi. Je voulais pas être avec le programme, ton coach d'exception pour commencer. Pour moi, c'était j'embarquais avec toi. Parce que je voulais vraiment que ensemble, parce que je savais que tu croyais en moi et que tu pourrais m'emmener plus loin que moi, j'étais capable de percevoir que j'allais aller. Je n'étais pas capable de voir jusqu'où j'allais aller, mais toi, tu avais plus une vision à long terme. Et comment tu as fait pour trouver cet argent-là d'investir? Parce que mon programme, quand même, c'est un programme qui est sérieux, qui demande un investissement important, ressources financières, de temps et d'énergie aussi, mais une ressource financière. Où tu as trouvé cette possibilité-là d'investir? C'est-à-dire que j'ai décidé de voir ça autrement.
au lieu de voir ça comme un endettement, j'ai décidé que ce serait un investissement. Comme j'ai investi quand j'ai acheté mon condo, j'ai pris une hypothèque et j'avais des intérêts à payer. Alors, je me suis dit, pourquoi je n'investirais pas sur moi? Alors, je suis allée à l'aide BMO, j'ai demandé une marge de crédit. On me l'a accordé. Alors, c'est avec ça que je suis partie. Je me suis dit, regarde, c'est un investissement au même titre qu'une maison. Puis je trouve ça tellement intéressant comment tu l'amènes. Je pense que c'est important de souligner cette partie-là. Je dis souvent que il faut payer pour jouer. C'est une expression anglophone qui veut dire que ouvrir un commerce physique demanderait d'acheter, de louer un local, demanderait d'acheter de l'équipement. Bien, de la même façon qu'une pratique de coach pour mettre au monde, bien, il y a des choses à investir, donc dans les adjoints, dans une équipe, dans les programmes, dans les méthodes, donc dans le site. Donc, c'est un peu la mentalité que tu avais à faire ça, derrière ton investissement. Oui, c'est ça. Puis, maintenant, on est 6 mois plus tard. Oui. Il s'est passé plein de choses. Plein de choses, oui. Beaucoup de choses. Parle-nous donc, t'es rendu où maintenant, 6 mois plus tard? 6 mois plus tard, ben, mon site web va sortir bientôt. Oui. Hein, à la fin décembre, ça va être mon cadeau de Noël. Yes. Hein, c'est un gros. Que le Père Noël va m'apporter aussi via informatique. Oui. Mais c'est ça, c'est que d'abord, j'ai ciblé ma clientèle. J'ai ciblé vraiment qu'est-ce que j'allais faire. J'ai spécifié plus ce que j'allais apporter aux gens. C'est comme avant, c'était flou. Là, c'est précisé. J'ai une vision. J'ai monté un programme spécifique pour emmener les gens vraiment vers un bonheur, un bien-être durable. Parce que c'est quelque chose qui se fait, ça existe. On est capable de le faire. Puis T'en es la preuve. J'en suis la preuve. T'en es la preuve. C'est sûr qu'on a des choses à travailler, mais quand on est accompagné, c'est tellement plus facile. Alors, c'est comme si le fait de me faire coacher pour partir mon entreprise, ça m'a permis de comprendre que quand je coachais les gens sur le chemin de la spiritualité, ben, eux autres aussi allaient avoir des résultats. Alors, je peux dire que le lien que je fais aujourd'hui par rapport à ma démarche pour devenir entrepreneur comme ça, avec mon entreprise, ben, c'est la même pour une personne qui veut investir en elle pour pouvoir arriver à un bonheur durable dans sa vie, dans tous les aspects de sa vie. Donc, est-ce que tu serais en train de me dire que parce que toi, tu as investi en toi, puis tu as créé tes résultats, puis tu as bâti, tu t'es senti avec le temps plus légitime? Ça irait-tu jusque-là de pouvoir proposer aux clients tes propres méthodes de transformation? Parce que oui. Tu l'avais vécu, c'était quoi investir pour se permettre d'aller plus loin? Oui, parce que j'ai vu ce que ça donnait quand on croyait en ce qu'on faisait. Quand on s'investissait, quand on faisait un pas à la fois, quand on n'avait pas peur de monter le bloc de construction qui était en avant de nous autres, qu'on avait l'impression des fois j'avais l'impression des fois qu'il était très très haut. Alors, je me dis, c'est comme ça dans la vie. Hein, qu'il y a des fois qu'il y a des étapes dans notre vie qu'on a l'impression que la marche est super haute. Mais quand on est accompagné, on est capable de la monter. On est comme supporté, comme une énergie qui nous tient. C'est cette énergie-là que j'ai toujours sentie avec toi, qui me portait pour justement me dépasser. Parce que des fois, quand j'avais envie de ralentir, ben, je respectais mon rythme. Puis le fait de respecter mon rythme, ça me permettait de me respecter dans mon rythme aussi. Puis de me donner aussi le droit de dire, ah là, je suis écœurée. Mais j'allais prendre l'air et j'en revenais. Puis, mais c'est comme ça dans la vie. Hein. Des fois, on a envie d'abandonner, mais si on continue, si on va chercher l'énergie, la force à l'intérieur de soi, on revient beaucoup plus fort. Ça a valu la peine. C'est pas reculer, c'est juste aller se reconstruire une énergie là, qui va nous propulser en avant. Tout à fait. Alors, c'est ça. Puis si on parlait de tes résultats maintenant, concrets, il va y avoir le site. Oui. Ce que tu charges maintenant versus ce que tu chargeais, tu nous en parlerais comment? C'est que maintenant, je suis plus capable d'expliquer la valeur de mes services. Parce qu'il y a une valeur ajoutée, parce que j'ai comme été obligée de travailler, d'aller chercher à l'intérieur de moi mes expériences, mon vécu, comment ça m'avait aidé. Puis tout ça, là, ça a pris des heures, faire tout ça. Tout à fait. Mais maintenant, ça m'a permis de monter un programme vraiment spécifique, tout à fait adapté, puis qui est très réaliste, parce que je l'ai fait. J'ai passé par là. C'est certain que je sais que c'est réaliste. Tout à fait. Puis à ce moment-là, ben, tu es au clair des résultats que ça va donner. Oui, c'est ça. Puis quand tu énonces ton prix, ben, tu te sens ancré, tu te sens enraciné parce que tu sais. Oui, c'est ça. Le cursus, qu'est-ce que ça inclut? Toute la valeur qui va
parce que je suis allée chercher plein de formations Tout à fait. pour être Des capable. années. Oui, Des années de formation. Des années de formation pour pouvoir offrir ce que j'offre aujourd'hui. Autant par l'expérience que par la formation que j'ai eue. Comment dirais-tu que ta confiance en toi a changé? Bien, elle a monté en flèche. De quelle façon tu l'expliques? Comment tu le vois, toi, aujourd'hui? Je pense que c'est par rapport aux peurs, OK. aux doutes, OK. à la dualité, à l'insécurité. Mhm. C'est comme il y a quelque chose qui est solide. C'est comme si j'étais sur un terrain beaucoup plus solide et que j'avais une reconnaissance de qui je suis. C'est ça, une fierté. Parce que c'est certain que j'avais réalisé plein de choses avant. Oui, tout à fait. Mais c'est comme si là, je prends conscience que ce parcours-là m'a permis de faire comme... tu sais, quand tu vas faire l'escalade, puis tu arrives presque en haut de la montagne, puis ça devient plus pointu, puis plus étroit, puis plus périlleux. Ben, c'est un petit peu ça. Tu sais, dans le fond, c'est comme si j'ai fait cette étape-là avec toi, puis là, ça me permet de regarder avec un horizon plus élargi. Qu'est-ce que tu dirais aux gens, juste avant de passer à cette question-là, je suis curieuse, ton plus grand changement, ça a été quoi que tu as vécu durant le parcours, tu penses? Le plus grand changement, je te dirais la clarté de ce que je voulais, de la façon dont je voulais contribuer avec ma clientèle. Oui, c'est cette clarté-là. Parce qu'avant, j'avais des clientes qui venaient pour toutes sortes de raisons, naturopathie, pour des traitements énergétiques. Mais là, maintenant, ma contribution elle est beaucoup plus précise, beaucoup plus orientée vers un résultat très, très, très précis. Puis, au jour d'aujourd'hui, tu as combien de clients? Le présentement, j'en ai 4. Yes. Et je voudrais savoir, pour terminer, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésitent à faire le pas? Oh mon Dieu! C'est le plus bel investissement que vous pouvez faire dans votre vie. C'est vrai. On va investir sur du matériel. Le matériel passe de mode, il devient désuet, mais investir sur soi, c'est une découverte incroyable. Et ça apporte tellement, puis ça nous apporte à nous. Puis moi, je trouve que la plus belle contribution, c'est que quand on travaille sur nous, on travaille en même temps sur le monde, parce qu'on rayonne. Rayonner, si chaque personne rayonne, ben imaginez le grand rayon que ça fait sur la Terre. Alors, c'est pour ça que pour moi, c'est si important que les gens rayonnent dans leur unicité. Parce que quand ils rayonnent dans leur unicité, ils permettent à d'autres de pouvoir rayonner puis de pouvoir découvrir les autres de leur unicité. Alors, pour moi, c'est quelque chose c'est ce qui m'habite, c'est ce qui me passionne aussi dans ce travail-là. C'est de permettre aux gens de découvrir qui ils sont puis de rayonner. Parce que c'est comme ça qu'on va bâtir un monde nouveau. Fait que ce que moi je comprends, c'est qu'en rentrant encore plus dans ton unicité, ben, tu es en train de permettre, Denise, à tout le monde que tu touches, d'aller plus loin aussi dans leur unicité. Pour toi, ça, c'était l'élément. Ah oui, c'était l'élément déclencheur. C'était ça. Dans le fond, c'était ça que je voulais faire. Mais je n'étais pas capable de l'enligner comme il faut. Là, c'est comme si ça a été plus ramassé. C'est comme si là, c'est comme plus clair. C'est comme si la route a été déblayée là, par une charrue. Tout à fait. Tout à fait. Puis alors, ben, Denise, merci infiniment. Ben, c'est moi qui te remercie. De ce 6 mois-là extraordinaire. On continue de travailler ensemble dans Coach d'Exception, c'est sûr. On s'est habitués l'une à l'autre, on a pris le goût. Puis écoutez, j'espère que ce témoignage-là vous aura aidé à comprendre un petit peu plus qu'est-ce que dans le programme Pleine Pratique. Puis on vous souhaite une excellente continuité, puis qui sait, peut-être au plaisir de travailler avec Denise en spiritualité ou avec moi à remplir votre pratique. Au revoir. Au revoir.